Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tome 3 et le dernier tome de ma vidéo tri et collection de parfums 2021. Alors là, je suis accompagné de Gargantua. Bon, je sais pas si vous le verrez, parce qu'avec le reflet de la lumière, mais bon, il va m'accompagner pendant toutes les vidéos, Gargantua. Alors, petit disclaimer avant de faire cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires haineux sous la dernière vidéo, bien sûr je les ai effacés, comme quoi c'était une honte, que j'avais trop de parfums, que... Bah qu'est-ce que vous voulez que je réponde? C'est ma vie, c'est mon argent, c'est ma passion, j'en fais ce que je veux. Il y en a que c'est les jeux vidéo, il y en a c'est dépenser leur argent dans n'importe quoi, dans les fringues, ça, moi c'est les parfums, donc je suis libre de faire ce que je veux avec mon argent. Et en plus, ben, ça regarde que moi. Alors, j'ai fait le compte. euh, En comptant tout ce que j'ai enlevé, c'est-à-dire les 23 parfums, plus le sac que je vais faire aujourd'hui, là pour l'instant, j'en suis à 140. Alors bien sûr, le nombre va diminuer. Alors vous êtes prêts, petites grenouilles? Prenez quelque chose à boire ou à manger. Ça dépend de quelle heure vous regardez cette vidéo. Elle sera publiée dimanche matin. Enfin, dimanche vers 11h30 midi. Moi, tout comme d'habitude, mon café au lait, à la vanille. Et bon, on colle tout de suite pour la palette parfum. Allez, go! Alors, le premier, ben, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, c'est le nouveau genre d'Yves Rocher. Hop, voilà, j'essaie avec la luminosité. Là, je tourne avec la lumière naturelle. Pour une fois qu'on a un soupçon de soleil, qui fait pas trop soleil, pas trop gris, alors j'en profite. Alors voilà, il se présente comme ça, nouveau genre d'Yves Rocher. C'est la toute dernière gamme qui a été créée par Yves Rocher, mais celui-là a été discontinué. Il a été créé par Marie Salamagne et c'est un patchouli. Mais vous savez, mon écurement pour patchouli, ben celui-là il passe bien. C'est un patchouli mélangé avec de la fève tonka ainsi que des muscs blancs. Et le petit mot, ils disent que c'est un sensuel boisé, nouveau genre, plus qu'un parfum, nouveau genre et l'emprise d'une prise de pouvoir, d'une affirmation de soi. La fève tonka vient domestiquer la force du patchouli. Une nouvelle addiction. Marie Salamagne, parfumeur. Ouais. C'est vrai, parce que ben, justement, moi, comme je vous disais que le patchouli me rendait malade, ben là, ça passe. Il est arrondi par les muscles et la fève tonka. Alors celui-là, bien sûr, je le garde. Hop. Ensuite, un autre que je vais garder, mais c'est bientôt le bout de sa vie, c'est le Castelbajac, le Beautiful Day. Et discontinué en plus. Clotilde, à chaque fois que je le sens et que je porte, je pense à toi. Gros bisous à Clotilde. Et joyeux anniversaire à ta chaîne Iris Factice. Oui, je parle de Clotilde, de la chaîne Iris Factice, qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Ah, le Beautiful Day de Castelbajac. Le parfum doudou par excellence. Si vous êtes de mon époque, ou un peu plus jeune, ou un peu plus vieux, vous avez dû connaître la Colle Cléopâtre. Ben, Beautiful Day, c'est sans ça, la Colle Cléopâtre. Malheureusement, ils l'avaient sorti dans les années 2000, ça avait bien marché, ils l'ont discontinué. Ils l'ont ressorti en 2017, ça avait pourtant pas si bien marché, il était en exclusivité chez Marionneau, et là ils le discontinuent. Le Beautiful Day, et moi il me reste un peu. Alors je l'économise, et ce parfum il est addictif. Moi qui suis pas trop parfum gourmand, bah celui-là je l'adore, et bien sûr je le garde. Et d'après les rumeurs, ils vont le ressortir. Mais bon. Alors pourquoi l'avoir enlevé derrière moi? Mais je n'arrête pas m'empêcher de le sentir. Il est tellement régressif ce parfum. Mais régressif dans le bon sens. Quand je le sens, je me sens à l'école primaire, avec l'école Cléopâtre. Ouais. Bien sûr, celui-là, je le garde. Limite, ça serait une pièce de musée. Nuit d'iris de la marque Plantes et Parfums de Provence. Alors ils disent que c'est un iris avec notre déliotrope de violette et des muscles. J'avais fait tout un haul plantes et parfums. Et ouais, je l'aime bien, mais je pense jamais à m'y tourner vers vers cette gamme. Alors que ouais, j'ai dû l'utiliser 2 fois.
Ouais, je le garde. Celui-là, ce côté poudré, mais pas trop. Je viens de voir, il y a les modes d'emploi, 4 pulvérations maximum, 2 fois par jour. Bien sûr, on t'en fout comme on veut. Toujours de chez Plantes et Parfums en Provence, le gardénia précieux. Ah oui, alors celui-là est plus frais. Des fruits, des fleurs, des bouquets. Des fruits, des fleurs et des branches. Un bouquet majestueux d'angélique, d'iris, de violette, couronné par des accords boisés de teck et d'ambre intense. L'intensité du musc. Le parfum profond et précieux d'une séduction intense. Pourtant, je trouve qu'il est plus léger que le iris, nuit d'iris. Mais ouais, je le garde. Parce que il faut que je laisse un peu de chance à la gamme plantes et parfums. J'ai fait tout un vol pour eux. Et je les ai mis qu'une ou deux fois chacun. Hop, je pioche. Solinote, orange, fleur d'oranger, oranger blossom. Alors celui-là, ouais, j'ai des fleurs d'oranger qui sont meilleures. Là ils disent que c'est quoi? C'est note de tête petit grain, bergamote, citron. Note de cœur, jasmin d'eau, fleur d'oranger, rose. Note de fond, miel, musc. Et avec les notes, vous pouvez les mixer, les matcher. Et là, cette fleur d'oranger, non, elle est trop sucrée à mon goût. Donc, cela, bye bye. Hop. Ensuite, je pioche au hasard. Le Cléa d'Yves Rocher. Ah ben, celui-là, toute une histoire. Pareil que le Vanderbilt et le Marussia. Qui n'a jamais vu un flacon de Cléa traîner dans les parages chez ses parents, chez ses grands-parents, chez ses oncles, ses tantes? Moi, je l'adore. Il est aldéhyde, puissant, fort, un bouquet floral, mais à foison avec de la rose, des aldéhydes. Ça sent vraiment un parfum intemporel. Vraiment un parfum de dame, mais sans être dame, sans être péjoratif. Ouais. Et malheureusement, il a été discontinué. Alors, je le garde, le Cléa d'Yves Rocher. Ça me rappelle aussi de bons souvenirs d'enfance. C'est oui, comme à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Quand j'étais plus jeune, quasiment, j'achetais que les parfums à ma maman pour la fête des mères, pour ses anniversaires de Noël. Et j'allais souvent chez Yves Rocher. Le Peony Picnic de chez Clinique dans la gamme My Happy. Alors ça, c'est pareil que le Solinote, c'est des parfums que l'on peut porter seul ou en layering. Là, celui-là, c'est le Peony Picnic. Ouais, une belle rose mélangée à de la pivoine. Et magnifique. Ils disent romantique comme une grenade en fin de journée, flâner dans un jardin fleuri baigné de soleil, où les pivoines en fleurs et les roses enivent l'essence. Ouais, mais celui-là, je le garde. Et je dois en avoir un autre dans le sac, qui est justement la fleur d'oranger, que je préfère au Solinote. Hop. Boy de chez Clayeux. Oui, vous allez me dire, Vincent, c'est un parfum d'enfant. Oui, je sais, mais je l'adore. Note fraîche citronnée pour les jeunes aventuriers, ça. Déjà, le flacon, il est tout choupi ou kitsch, ça dépend des goûts. Moi, il est choupi kitsch, il est entre les deux. Alors celui-là, il est très hespéridé. Il est très hespéridé, aromatique. On sent bien le citron et on sent la menthe aussi. Et ouais, il est magnifique, celui-là, je le garde. Je sais, vous allez dire Vincent, sur 2, 4, 7, 8 parfums que tu nous as présentés, tu n'en as enlevé qu'un. Oui, mais pour l'instant, oui à l'amour d'Yves Rocher. Un complice d'amour sans fin, il a été créé par Sophie Labbé. Un bouquet de roses décoré par une note croquante d'angélique et sublimé par l'élégance du cèdre.
Encore un parfum Yves Rocher, et oui. Je sais pas ce que j'ai. Ouais. Il faudra que je le garde, mais il faudra que je le mette, que je pense à le mettre plus souvent. Parce que il sent bon. J'adore ce côté à la rose, ce bouquet de rose. Et je me rappelle plus de ce qu'il donne sur peau. Alors je le garde, mais à tester. Par contre, bah voilà, on retourne encore chez Yves Rocher, My Green Summer, qui est mon été au vert, qui a été la collection d'il y a 2-3 ans. Je me rappelle plus, plutôt 3 ans, je crois. Ben, ou 2 ans. Ben non, autant là, j'avais la brume parfumée, je l'adorais. J'avais le gel douche, je l'adorais, mais le parfum, non. Il me fait trop penser, en plus c'est similaire au boy de Clayeux. Un citron vert, un citron vert avec de la menthe, style Morito. Hop, celui-là. Au revoir, My Green Summer. Vous partez de ma collection. Hop, ensuite. Une miniature, Salvador Dali, Dalissime. Quel magnifique flacon et quelle odeur. Moi qui me replonge en enfance. C'était un parfum Dalissime de ma sœur aînée. Et quand je le sens, je me replonge des années en arrière. Parce qu'il faut savoir qu'avec ma sœur aînée, on a 10... attendez. Calcul mental à cette heure-là. On a 15 ans d'écart. Et ouais. Et je me rappelle, c'était un de ses premiers parfums d'adulte. Et quand j'étais petit, que j'allais chez elle, je voyais ce flacon magnifique trôner sur sa coiffeuse. Et je pouvais pas m'empêcher de le regarder, ce flacon. Mais ma soeur voulait pas que j'y touche. Nivea Sun de Nivea. C'est la gamme qu'ils ont sorti il y a 2-3 ans aussi. Ou pour recréer l'odeur de la crème Nivea. Et là, la gamme Nivea Solaire. Alors, ils disent que c'est des notes florales, des notes fraîches. Voilà. Des notes fraîches florales accompagnées d'une douce note boisée et aromatique se marient aux éléments sensuels d'une peau gâtée par le soleil, une eau légèrement poudrée. Ouais, celui-là, ouais. Ouais, il sent vraiment les produits solaires, mais c'est pas les produits solaires style monoï, moi qui me rendent malade. Celui-là, il est plus agréable, il est plus floral, avec ses notes bleues, et en plus le flacon, j'adore. Alors celui-là, le Nivea Sun, je le garde. Surtout que là, avec les beaux jours là, qui vont arriver, enfin, les beaux jours qui vont arriver, c'est vite dit parce qu'on est au mois de mai, vous avez vu le temps qu'on a, enfin, c'est pas chez vous. Le Aura Formen de Giacomo. Jamais je le donnerai celui-là. Jamais je lui dirai adieu. Ce boisé épicé. Si vous me suivez dans mes péripéties parfumées, vous savez que c'était un de mes premiers parfums de marque que l'on m'a offert. Oui, vous me disiez, l'autre fois, je vous disais que c'était le Gucci Rush, mais que je m'étais acheté. Mais le Aura Men, on me l'avait offert pour mes 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans. Bon, bref. Et cette odeur, je l'ai cherchée. Mais la marque Giacomo, elle est trop dure à trouver en parfumerie. Et j'ai cherché, j'ai trouvé sur le net. C'est un boisé épicé avec en tête de la genièvre, de la sauge, du citron vert, du gingembre. En cœur du thé vert, de la muscade, de la cannelle, de la fève tonka, des feuilles de tabac. En fond, du bois de santal, du bois de cèdre, du musc, du patchouli, de l'ambre et du ciste. Moi qui suis pas fan de l'odeur de muscade, vous le savez, ben là ça passe. Et le patchouli aussi, ça passe. Et le flacon, alors oui, Aura, mais non, ce n'est pas une copie de Mugler. C'est Mugler qui a pris le nom Aura parce que ce parfum, il est sorti en 2000, ben oui, j'ai venu d'avoir du temps. J'adore le flacon en plexiglas, un verre vert dans un carré en plexiglas. Et vous verrez dans la suite de ma collection Montry, j'ai la version féminine. Mais celui-là, bien sûr, je le garde. Eau de pute,
Haute pute de Martin Cosmétiques. Bon, j'en ai rien à faire, je vais pas me faire démonétiser, je suis pas monétisé par YouTube. Alors je peux dire non. Celui-là parfum, je l'adore. C'est un magnifique chypré floral où se mêle la violette, la rose, la vanille. Il a des notes qui me font penser aux insolences de Guerlain. Ce côté violette très prononcé, ce côté rose aussi j'adore. Et en plus j'adore le personnage de Martin Cosmétiques, enfin de Gaël Garcia Diaz, parce que Martin Cosmétiques c'est la marque de la youtubeuse Gaël Garcia Diaz. Je l'adore, j'adore son personnage, j'adore les produits qu'elle fait. Bon, le make-up, j'ai jamais testé, mais son parfum, je suis fan. Il a été vite fait out of stock. Elle en a remis en stock, il était de nouveau out of stock, mais je le garde. Même si le nom, mais bon, le nom, c'est partie de son personnage. Charlie White de Revlon. Oui, je pioche au hasard hein, dans ce sac. Charlie White de Revlon. Alors celui-là, oui, je le garde. Sorti en 94. Un magnifique floral vert. Aldéhyde avec du melon. De la pastèque. Et l'aldéhyde et du bois de cèdre. On dirait un crayon finement taillé, mais là on le sent très fort, le bois de cèdre. On sent vraiment la mine de crayon. Et les aldéhydes, on les sent aussi, elles sont à foison dans ce parfum. Il y a aussi du jasmin, je crois. Les aldéhydes donnent un côté très métallique à ce parfum, et ça j'adore. Le Charlie White de chez Revlon, je le garde. Oh. 17 minutes, ah bah oui. Belle d'opium, dit Saint-Laurent. Ah, jamais toi. Je te laisserai partir. Bon, même si il te reste presque plus, je l'économise. C'était censé être le petit frère, ou la petite sœur belle, d'Opium d'Yves Saint-Laurent. Il est sorti, je venais d'arriver sur Bourges, je commençais à travailler en parfumerie à Bourges, et j'avais une miniature. J'avais adoré ce parfum, je m'étais racheté le flacon 30 ml. Et après, quelques temps après, ils l'ont discontinué. Et le 30 ml, ben, je l'avais saigné. Parce que je ne pensais pas qu'il allait discontinuer. À l'époque, même si je travaillais en parfumerie, j'étais fidèle qu'à Belle d'Opium. Et un jour, en parlant avec mon ami Pascal, si tu passes par là, je fais de gros bisous. Et elle m'a dit, on parlait des parfums qui étaient arrêtés. Je dis, moi, il y a un parfum qui me manque à ma collection. C'est Belle d'Opium d'Yves Saint-Laurent. Elle me dit, tu veux rire? Ben, je dis, pourquoi? Elle me dit, je l'ai. Je dis, ah bon? Je dis, ah putain, la chance que t'as. Elle me dit, si tu veux, je te l'envoie. Je dis, non, garde-le, c'est devenu une pièce collector. Elle m'a dit, non, je le mets plus de toute façon. Apparaître dans mon étagère à parfum et à prendre la poussière, il ne sert plus à rien. Et 2 jours après, je l'ai ressenti. Et dès que je l'ai reçu, et je lui ai dit, si tu veux, je t'envoie quelque chose. Elle m'a dit, non, pas de problème. Et dès que je l'ai reçu, ben, je m'en suis remis. Je suis vaporisé. Celui était aux 3/4 plein. Et vous voyez, là, il arrive bientôt au bout de sa vie. Celui-là, je l'adore. Pour moi, c'est un des meilleurs flanqueurs qui a été fait. Et ben, le flacon, il représente, il reprend les codes d'opium. Mais là, cette fois-ci, en violet. Et celui-là, je l'adorais. La pub avec Mélanie Laurent, je crois que c'est. Moi, je sais jamais si c'est Mélanie Laurent ou Mélanie Thierry. On va dire avec Mélanie. La pub avec Mélanie, elle avait fait un scandale. Elle a été censurée dans certains pays, mais moi, j'adorais. Ah, Yves Rocher, fleur d'oranger, lavande, petit grain. Alors ça, voilà, quand je vous disais que j'ai des fleurs d'oranger meilleures que ceux de Note, celle-là, c'est une belle fleur d'oranger, pas trop sucrée. Là, c'est vraiment la fleur d'oranger. On sent légèrement la lavande et le petit grain qui donne un côté peps. Et c'est l'eau relaxante. Je vous disais l'autre fois que j'aimais bien parfumer avant de dormir avec l'Aqua Paradisi. Mais avec aussi celle-là, avec l'eau relaxante, fleur d'oranger, lavande, petit grain, chez Yves Rocher. Alors je garde. Ah ben voilà la version femme Aura for Woman de Giacomo. Sortie la même année, en même moment.
Alors on est passé d'un boisé épicé à un floral fruité. Même flacon, sauf que c'est un rond. Dans un carré de verre. Un carré de plexiglas, un rond vert. Et celui-là, c'est plus un floral fruité. Avec en tête du frésia, des litchis, du pamplemousse, la mandarine, de la mûre. J'adore ce départ fruité. En cœur, de la pivoine, du mimosa, du genêt, du jasmin, du muguet et du chèvrefeuille. Un cœur très floral où on sent le mimosa, ce côté poudré du mimosa, mais pas trop imposant, que j'adore. Et en fond, de l'héliotrope, de la toile d'iris, du bois de santal, de la gousse de vanille et des muscles blancs. Un côté légèrement amandé lié, donné par l'héliotrope, poudré par la toile d'iris, laiteux par le bois de santal, un peu sucré mais sans être trop sucre, avec la vanille, et assez cocooning avec les muscles blancs. Le Aura for Women, ouais, je le garde. Chez Giacomo. Et en plus, oui, les parents de Giacomo sont difficiles à trouver. Ah ben, hier, je vous ai présenté la femme, et là, voici l'homme, le Pepe Jean London, avec son flacon en forme de checker. La femme, c'était un vert à cocktail rose. Là, c'est un checker bleu. Ouais, et il me dit plus trop rien. C'est un Hespéride aromatique, mais un peu vanillé, un peu boisé. Moi, celui-là, ben, il va rejoindre sa petite copine. Hop, il va rejoindre sa petite copine dans les à donner. Hop, enfin, dans le sac que je me débarrasse. Eau de rêverie de Gloria Vanderbilt. Hier, je vous avais présenté le Vanderbilt classique, le cygne. Après, elle avait sorti Rêverie et il y avait aussi Eau de rêverie, qui était une version plus légère de Rêverie. Ça, j'ai retrouvé sur Vézira. Un parfum très... Il est sucré, sans être trop sucré, sans tomber dans la sucraille. Rêverie était beaucoup plus sucré, et Eau de rêverie, justement, il est plus léger. Il reste gourmand, un peu gourmand. Ce côté un peu amande, dragé. Mais il est contrebalancé par des fleurs blanches. Donc ça en fait pas un parfum trop sucraille, et je le garde. Mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis, il faudrait que je le remette aussi. Le Do Not Drink, eau rafraîchissante, mandarine matcha de Sephora Collection. J'ai toute la gamme. Alors, ils vont passer un par un. Alors, il y en a certains que j'ai en format 10 ml, d'autres en format 30 ml et d'autres en format 50 ml. Ah. Seul petit bémol à Sephora, leur packaging, même si c'est bon, bien, parce que c'est 87% d'ingrédients d'origine naturelle et le packaging est recyclable et recyclé, et ben c'est dur à enlever. Alors celui-là, je vous ai dit c'est lequel? C'est l'eau rafraîchissante, mandarine matcha. Ouais, ça fait une bonne cologne, mais une cologne assez tenace. Que je l'ai porté déjà, ben oui. Mais une mandarine contrebalancée par le thé matcha. Les mandarines fraîches et juteuses italiennes rencontrent les notes vertes et aromatiques de la feuille de thé matcha pour un parfum qui pétille. Ouais, ça c'est le parfum soit rafraîchissant quand il fait très chaud, ou soit si vous voulez avoir une bonne vibe, un parfum pétillant, ben celui-là. Celui-là, ben je le garde. J'ai pas trop d'Hespéridés. Détour sur un nénuphar. Eau de cologne jasmin. Enfin, les autres colonnes, c'est plutôt de toilette. De la gamme Détour. Je vous avais fait toute une revue sur la gamme Détour. Et il me reste plus que celui-là. Parce que les autres, je me suis lassé. Ouais, celui-là, c'est celui que j'ai gardé parce que c'est un floral, mais un floral aquatique. Et oui. Sur un nénuphar vous invite dans la fraîcheur d'un jardin baliné à profiter d'un havre de paix et de zénitude, un instant suspendu où s'arrête le temps comme par enchantement. C'est
Il fait penser un peu, il y a des similitudes, alors un dupe, je sais pas, à le jardin de Monsieur Lee de chez Hermès. Mais détour sur un nénuphar, je le garde. Ouais. Là, je vous ai dit, cette partie, c'est une des parties les moins faciles pour moi parce que je vais vouloir tous les garder. Alors, Mademoiselle Arbel à Paris. Mademoiselle Arbel à Paris, une ode à l'amour travaillée avec des notes de fraîche délicates de citron et de bergamote auxquelles succède un cœur de muguet de jasmin et de frésia. La fragrance évolue sur un fond richement vanillé et lové dans un cocon de musc et d'ambre. Ouais, celui-là, il est quasiment neuf, je l'ai mis une fois. Et je me rappelais plus de l'odeur et ben, il me laisse aucun souvenir. Donc, celui-là, au revoir, Mademoiselle Arbel. À Paris. Ben, je sais pas si vous allez retourner à Paris, mais vous partez de chez moi. Le Hollister Festival Vibes for Him. J'avais le For Her que j'ai donné, que j'ai dans la vidéo de l'année dernière. Là, c'est un petit flacon de 30 ml. Ouais, un boisé aromatique fort sympatoche. Que, ouais, pour l'été, je suis susceptible de mettre, alors je le garde. Ah ben, encore chez Do Not Drink. Ça, celui-là, alors par contre, bien, il faudra mettre du verre sur du verre. C'est l'eau épicée, jasmin et bérose. Vous mettre d'une écriture verte sur un packaging vert, c'est ça, c'est pas mal, hein, Sephora. Celui-là, ben, même si je voulais avoir toute la collection, le jasmin bérose, ben, c'est celui qui me. Pourtant, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Le jasmin bérose, ben. Non. La fleur de jasmin fraîchement récoltée au lever du soleil est infusée d'une explosion d'épices colorées pour un déçu parfum résolument moderne. Ben, trop moderne à mon goût parce que j'aime pas comment a été travaillé le jasmin. Mais. Non, ouais, non, je peux pas. Hop. Donc, vous voyez là. Alors celui-là, il n'y a plus le packaging parce que j'ai eu dans un coffret. C'est le Morgane Psychédélis. Bon. Bon, tant pis. Moi, une réglisse, un floral gourmand avec de la réglisse. Mais non. Voilà. Il fait trop enfantin maintenant pour moi. Dit celui qui a gardé le Beautiful Day de Castelbajac. Voile d'ocre d'Yves Rocher. Ben, on retourne chez Yves Rocher. C'est dans la même collection que Nouveau Genre, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais Nouveau Genre, ils l'ont discontinué et ils l'ont remplacé par Voile d'ocre. Alors, Voile d'ocre, il a été créé par Anaïo et Fabrice Pellegrin. Et là, c'est un boisé en contraste. Parce qu'on a le côté sec du cèdre et le côté lacté du santal. Ouais. J'aime bien, on sent d'abord le côté sec du cèdre, comme la mine des crayons, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on taille. Et on sent après un côté laiteux, un côté lacté. J'adore celui-là, je le garde. Le voile d'ocre de chez Yves Rocher. Rose fraîche, encore chez Yves Rocher. Dans la collection Un matin au jardin. Hop. Ils l'ont changé, ils ont changé de packaging, ils ont changé un peu la formule. Ouais, une rose sans prétention.
Retrouver la fraîcheur délicate d'une rose tout juste cueillie. Ouais. Avec du pamplemousse, de la bergamote, de la mandarine, de la rose. Mais non, celui-là, je m'en débarrasse que il me fait penser beaucoup à l'Aqua Paradisi que j'ai. Mais comme j'ai presque plus l'Aqua Paradisi, donc je m'en débarrasse pas, je le garde. Il faudra que je le mette, que je pense plus à le mettre pour économiser mon Aqua Paradisi. Biu, Biu, Wild de chez Sarentis. Ça c'est chouchou si tu passes par là. Chouchou, c'est ma meilleure amie, c'est mon ami d'enfance. Ça c'est notre parfum. C'était un des premiers cadeaux que je lui ai fait. Un floral vert avec notes de fraises, de férule gommeuse, des notes aussi de vertes. Un jasmin mais qui est très floral vert justement. Un fond d'ambre et de musc mais très léger, donne ce côté propre au parfum. Celui-là, bien sûr, je le garde. Be Wild, c'est chez Sarentis, je vous le dirai. Avant, je pouvais le trouver au supermarché, mais même en supermarché, ils l'ont discontinué. Alors maintenant, je le commande sur internet. 2 secondes, je me baisse, hop, parce que j'ai plus de place à côté de moi pour mettre les parfums que je garde. Le Do Not Drink, encore un, l'eau aromatique Soja Tonka. Alors là, celui-là, par contre, je me rappelle très bien que j'avais bien aimé. Ce mélange assez délirant de la soja et de la fève tonka, c'était hyper original. Ouais. Et il me fait un peu penser, dans l'envolée, en beaucoup plus léger, au Pied Givenchy que je vous ai présenté hier. Ouais, celui-là, je le garde. C'est un que j'ai mis le plus en plus, oui. La soja croquante fusionne avec une fève tonka sensuelle et brûlante pour créer un parfum boisé aromatique plein de vitalité. Une petite tasse café et ça fait déjà 32 minutes. On a aussi la dernière vidéo de ma collection, alors elle va être longue et il en reste, oui, mon sac est plein. Encore. Alors, plantes et parfums de Provence, rêve de Cachemire. J'en ai 2 de cette gamme. Alors, ils disent que c'est des brumes textiles, mais on peut les mettre sur la peau ou sur les vêtements. Il n'y a pas de problème. Alors celui-là, je le garde, le cachemire. Je crois que c'est plutôt à l'autre que je vais dire au revoir. Tubérose de Zara. Confortable comme un nuage. Oui. Confortable comme un nuage. Doux comme des fleurs. Avec des notes de baie rose. Non, pas de baie rose, de baie rouge, de fruits rouges. Et de tubéreuse. C'est pas le genre de tubéreuse que je mets habituellement. Mais j'ai lui laissé une chance parce que il a l'air assez agréable. Je ne l'ai pas encore mis. C'est dans la collection Weekend de chez Zara. Mais c'est pas le genre de tubéreuse que je mets d'habitude. Comme je vous dis, j'ai lui laissé sa chance parce que des fois on peut être surpris par les tubéreuses. Moi qui aime les tubéreuses, Zara toujours, mais la collection Zara Émotion. Vous connaissez mon amour pour cette collection. Là, c'est le fleur de patchouli. Et là, miracle, comme le patchouli intense de chez Nicolai, ce n'est pas un patchouli qui m'écœure. Celui-là, le patchouli est travaillé avec des notes fleuries, puis du bois de gaillac, qui donne ce côté sec. Le patchouli vient un peu contrebalancer pour le côté sec, excusez-moi, du gaillac, avec son côté gras. Mais on sent plus le côté fleuri. À croire que le patchouli, en fait, ils se sont imaginés que le patchouli avait une fleur. Fleur de patchouli. La gamme Zara Émotion, c'est la gamme que Zara avait créée avec Joe Malone. Bien sûr, le fleur de patchouli, je le garde. Vous inquiétez pas, hein, parce que
J'ai plus de place sur mon... Ah ben, celui-là, impossible de m'en séparer. Tubéreuse noire dans la gamme Zara Emotion, toujours. Celui-là, je l'ai saigné. Il m'en reste un petit fond. Ouais, un petit fond, ouais. Et il faut que j'aille me le racheter. Mais là, j'ai le 40 ml parce que j'avais peur d'être pas satisfait. Mais quand je vais y aller, je vais prendre le plus gros flacon. C'est, franchement, si vous cherchez un dupe à moindre coût et de bonne qualité, parce que c'est quand même été créé par Joe Malone, même si c'est pour Zara, de ce Tubéreuse criminelle de Luten's ou de Fracas de Piguet, mais la première version, courez sur cette tubéreuse noire de Zara Emotion. Là, c'est une tubéreuse vraiment hypnotique, médicinale, côté un peu envoûtant, mais pas le côté solaire de la tubéreuse, au contraire, c'est le côté dark, le côté un peu hypnotisant, narcotique, voilà, c'est le mot que je cherchais, un côté narcotique. Tubéreuse noire de chez Zara Emotion, bien sûr que lui, je le garde. Un parfum que vous avez pu trouver et que, à mon grand regret aussi, ils en ont sorti 2 déclinaisons cette année. C'est le Angel, et moi je vous parle de l'eau croisière 2019, qui a été créé par Sidonie dans ses sœurs. Cette année, ils en ont sorti 2, je sais pas pourquoi. Ils ont sorti l'eau croisière 2021, qui est un mélange style milkshake à la figue. Et ils ont sorti le Limited Edition Ice Star, qui est avec de l'ananas et de la noix de coco. Et moi, j'ai le 2019 et en 2020, parce qu'ils n'ont pas sorti. Alors celui-là, je l'adore, c'est un sorbet à la mangue, avec ce fond de patchouli quand même. On sent la fin, la note de fond d'Angel, mais un départ hyper fusant de mangue, de sorbet, de cassis, de fruits exotiques. Vous avez l'impression de manger un grand bol de sorbet de fruits exotiques. Ah, celui-là, bien sûr, je le garde. Parce qu'en plus, il est déstocké. Et le flacon est trop beau, il en reste un peu. Alors, si vous entendez du bruit, excusez-moi, c'est que là, comme je vous ai dit, je tourne lumière naturelle et fenêtre ouverte. Et il y a ma chère voisine qui essaie de passer l'aspirateur. Youhou! Quand je tourne. Alors, une autre miniature, fleur de cerisier de l'Occitane en Provence. Oui, même dans les parfums, je compte une miniature. Un parfum, que ce soit une miniature ou un gros flacon, c'est un parfum. Alors celui-là, un parfum délicieux pour le printemps, pour les middle season ou même pour l'été. Il me reste presque plus, donc je vais le garder. Et en plus, ce parfum, il a une petite histoire. C'est le parfum que je portais quand j'ai rencontré mon fiancé. Ça a fait, ça a fait 4 ans au mois de mars. Et c'est ce parfum que je portais. Non, j'avais pas pioché dans le mauvais sac. Hein. Non, on n'aurait pas fini. Encore un Zara. Si vous me suivez sur Instagram, c'est celui que je portais hier. C'est le Mimosa Cloud dans la collection Shed of Collection, la gamme. Alors là, c'est un parfum à base de mimosa, comme son nom l'indique, Mimosa Cloud, nuage de mimosa, avec des notes de tête de pistache, de cœur de mimosa et de fond de fève tonka. Un parfum très agréable. On sent bien le côté mimosa, le côté poudré, légèrement poudré de mimosa. Puis en tête, on sent bien la tête pistache, fruits à coque. Puis le côté poudré. Et on sent aussi le fond de fève tonka. Là, j'arrive à différencier les 3 notes. Bon, faut dire que c'est pas difficile, 3 notes. Il n'est pas vide encore le sac. Alors, on retourne chez Sephora dans la Do Not Drink.
Je vous ai dit que j'en avais pris en 10, en 30 et en 50. Là, celui-là, je l'ai pris en 30. C'est le haut corset Iris Mocha. Si vous cherchez une alternative à moindre coût, parce que je trouve qu'il y a des similitudes, enfin à moindre coût, c'est oui. Au Carolina Herrera, le Good Girl, le classique, le tout premier. Bah, allez-y, il y a ces notes de poudré d'iris et ces notes de café dedans. Alors, l'iris délicat et poudré et électrisé par un café pur et fraîchement torréfié. Une overdose de caractère pour ce shot floral aussi intense qu'irrésistible. Celui-là, je le garde. Et celui-là, pareil, si vous cherchez une alternative à moindre coût, du Olympia, mais le classique, pas comme le Blossom que je vous ai présenté hier. Le Olympia classique, le 12 notes drink au sucré salé, vanille, fleur de sel. Et c'est celui-là que j'ai pris en 50 ml. C'est ça, c'est une vanille salée. Une vanille aquatique, on pourrait dire. Si vous, comme je vous disais, si vous cherchez un équivalent à moindre coût du Olympia de chez Paco Rabanne, l'eau sucrée salée, le do not drink, vanille fleur de sel est pour vous. Alors, hop, la vanille de Madagascar intense et suave et cristallisée dans un splash d'eau salée. Ce parfum solaire et complètement addictif nous fait voyager les pieds dans le sable. Oui. Ben, moi qui avais peur parce que c'était une vanille solaire, eh ben non, ce n'est pas trop solaire pour moi. On retourne chez Zara, dans la gamme Zara Emotion. Là, il y en a que j'ai en format roll-on. Enfin, j'ai pas toute la gamme, mais j'ai pris que ceux qui m'intéressaient et certains en roll-on. Alors, Water Lily Tea Dress, une petite lavande, mais sympathique. Water Lily, c'est aussi du thé aussi. Et Water Lily, c'est le muguet. Water, muguet d'eau. Non, c'est la jacinthe, je crois. Mais ouais, j'ai un doute. Bon. C'est un floral, ça c'est sûr. Avec un thé. Très rafraîchissant. Oui, je viens de regarder. Oui, je viens de regarder. Il y a du muguet et il y a de la jacinthe. Et du thé. Un parfum passe-partout, très idéal pour les middle season. Celui-là, je le garde aussi. Sinon, cette gamme, ça va être dur de la détrôner. Arthur et Lola, haute senteur pour bébé. Oui, ok, on ne se fout pas de moi, comme pour le boy de Clayeux. C'est un parfum que j'adore. Et comme pour le Aqua Paradisi ou le eau relaxante chez Rocher, cette odeur, ça me berce. J'adore en mettre avant de dormir. Mais ça m'arrive d'en mettre aussi la journée. 43 minutes et on n'a pas fini. Je le garde. Je crois que la dernière partie, ça va être la partie la plus longue. Yves Rocher, nature, bois de cèdre et citron vert. Je souhaite associer les essences des bois de cèdre résolument masculines et de citron vert aux accents vivifiants. L'huile essentielle de menthe marocaine vient renforcer la fraîcheur de cet accord unique. Et c'est Nathalie Garcia Seto qui l'a créé. Je crois que j'en ai un autre de cette gamme. Je vais le chercher tout de suite. Non, je croyais que j'en avais un autre de cette gamme. Parce que si je l'avais... Mais je crois que j'avais fait le tri dans ma collection Maui de l'année dernière. Finalement, comme j'ai jeté le Mike Green Summer et que j'aime bien avoir un parfum un peu citronné et boisé, je le garde celui-là. Le Nature bois de cèdre et citron vert. Ensuite, le rêve de soie, dans la même collection que le rêve de cachemire. Alors, je vais faire un comparatif. Je vous avais dit que je gardais le rêve de cachemire. Ouais, je vais quand même garder que le rêve de cachemire, parce que le rêve de soie,
Je sais pas, en plus je l'avais jamais porté. Mais il y a une odeur qui me dérange. Et même que. Et que ça en va pas à la vaporisation. Il est très alcoolisé. Et ça en va pas sur l'alcool. Alors que le rêve de Cachemire, l'alcool elle sent quoi. Une minute et après elle s'évapore. Et pas pour le rêve de soi. Rêve de soi, au revoir. Vous voyez, je commence à bien dégager mon sac. Et on retourne chez Joe Malone et c'est pour Zara. La gamme Zara Emotion. Le vétiver pamplemousse, le 001. Un côté sec de vétiver. Un vétiver sec. Très sec. Qui a séché au soleil. Sur lequel on a rajouté du jus de pamplemousse. C'est tout à fait ça. Ouais, ben celui-là, je l'adore. Pour l'été, il va être génial. Et ma petite Clotilde, encore toi, oui, je pense à toi. Toi, je sais que tu adores le vétiver. Ben, essaye de voir si tu l'aimerais, le vétiver pamplemousse dans la gamme Zara Emotion. C'est celui-là, j'aurais dû t'envoyer lors de notre swap. Et oui, chaque vêtement de la gamme Zara Emotion, chaque parfum est considéré un vêtement. Là, par exemple, c'est une blouse vintage. Là, c'est le t-shirt blanc. C'est ce qui va avec tout. Sur. Bon, je vais pas vous. Si je voulais les ressortir. Pour le tubéreuse noire, c'est la robe de soirée. Le fourreau noir. Pour Fleur Patchouli, c'est une robe bohème. Un peu hippie. Bon, bref, ouais. C'est petit aparté. On retourne encore chez Zara, avec dans la gamme, là, cette fois, Extreme Collection, le Metallic Flower. Flacon très mastoc, qui est pas sans rappeler la gamme métallique de chez Tom Ford. Je l'adore ce parfum, ça franchement oui, je l'adore. Il faudrait que je pense à le mettre plus souvent. Une le symbole de mélodie par rapport aux yeux. Je sais pas ce que ça veut dire. En note de tête, vous avez du thé blanc. En note de cœur, de la rose et du musc en bois de fond. En bois de fond. Je répète. Vous avez en tête du thé blanc, en cœur du rose et du musc en note de fond. Et c'est la symbole, voilà, c'est la mélodie des symboles. C'est dans la gamme Extreme Collection. Il y avait le métal, l'eau, le feu. Mais moi j'avais préféré la Metallic Flower et je le garde. Ensuite, une miniature aussi qui trônait, le gros flacon, chez ma sœur, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait le bellissime, le Oh là là de Loris Azzaro. Quelle beauté! Rien que la miniature, c'est une beauté. Et le flacon géant, enfin le flacon classique, n'en parlons pas. Avec des notes de vodka qu'on sent très bien. Un magnifique floriental. Bien sûr, ça se pose pas. Rien que pour l'objet de décoration et pour mon souvenir olfactif, je le garde. Le oh là là. Allez, le sac est presque vide. On est presque. Mon évidence de chez Yves Rocher. Alors créé par Annick Ménardeau et Olivier Cresp. La nature procure un sentiment de plénitude et nous donne une énergie nouvelle. Nous avons imaginé un parfum à son image, un parfum aux notes vibrantes et réconfortantes pour renouer avec soi. La lumière de la mandarine et la délicatesse de la rose de Damascena s'enveloppent de la douceur de la vanille et la puissance du patchouli. Mon évidence est une respiration, un sentiment de plénitude. Non, celui-là je le garde. J'hésitais à le donner, mais finalement, je le garde et en plus,
il reste quasiment... Ouais, je le garde, parce qu'en plus, il reste quasiment la moitié. Et les bébés, arrêtez de gratter aux portes. Oui, c'est méchant. Parle hop. Allez, c'est bon, ça se vide. Ben, quand je vous disais que j'avais une fleur d'oranger mieux que la Solinote, fleur d'oranger baie rose, colonne de luxe. Voilà, c'est un gros flacon mastoc de 200 ml. C'est l'atelier des boîtes grasses et c'est fleur d'oranger baie rose. Alors là, on n'est pas du tout dans la fleur d'oranger sucre comme dans la Solinote. On est vraiment dans la fleur d'oranger pure et dure, mixée justement avec ces baies roses d'un côté plus pimpant. Celui-là, ce parfum, bien sûr que ça se pose pas la question, je le garde parce que c'est une pour moi des plus belles fleurs d'oranger. Et en plus, vous trouvez pas que le flacon ressemble un peu, à part les liserés en cuir en haut, mais un peu au flacon de la collection privée de Dior. Aussi, là, hop, celui-là, je le garde. On retourne chez Sephora. Collection Do Not Drink eau acidulée Cassis Passion. Alors celui-là, moi je le connais pas, mais une de mes abonnées m'a dit qu'il ressemblait beaucoup au baume à lèvres, au fruit de la passion de chez The Body Shop. Ouais, il sent bon, mais moi pour moi il me fait penser, parce que je connais pas les produits The Body Shop. Désolé, ici il n'y a pas de Body Shop. Je voudrais bien essayer de tester les produits The Body Shop, mais ici on n'en a pas. Et ce moi il me fait plus penser à un Escada. La fraîcheur verte du bourgeon de cassis est mixée avec la chair juteuse et acidulée du fruit de la passion dans ce parfum joyeux et vitaminé. Le côté vert du cassis, ouais, on le sent, on le sent, mais très légèrement. Et on sent plus le côté juteux et vitaminé du fruit de la passion. Allez, le sac se vide, on y est presque. Gardenia de chez Zara. Attendez. Gardenia chez Zara. Voilà, il va en combo avec le Orchid. Alors, soit vous les portez seul, ou soit en layering. Alors, d'abord le Gardenia. Le Gardenia, c'est si vous cherchez un équivalent à moindre coût du Black Opium du Saint-Laurent, c'est le Gardenia qu'il vous faut. Comme je vous ai parlé du Intimacy. Et l'Orchid est plus frais, plus floral. Et j'ai plus côté floral. Alors même si c'est un combo que l'un ne va pas sans l'autre, si. Comme j'ai déjà mon Intimacy que j'adore, qui rappelle Black Opium, j'ai pas envie d'avoir deux parfums similaires. Et en plus le Gardenia, j'ai plus mis. Je vais garder Orchid et je vais donner Gardenia. Ensuite une miniature que je garde aussi, Jules de Christian Dior, un parfum très vintage des années 80, de 1980. C'est vraiment des parfums d'hommes d'antan. Cette boisée verte avec de l'absinthe dedans et de l'armoise. J'adore. Et ça par contre je le mets rarement. C'est plus pour faire un peu de déco. Mais il est toujours protégé de la lumière solaire. Enfin, tous mes parfums sont protégés de la lumière. De l'humidité bien sûr. Ils sont tous dans l'armoire que vous voyez derrière. Là, on retourne chez Zara. Ça fait longtemps Vincent. Oui, dans cette étagère, j'ai beaucoup de Zara. Hop. Avec la gamme des improbables. J'avais les 7. J'en ai gardé que 2. Les autres, je les ai donnés à ma maman parce que elle m'appelle. Moi, chez moi, comme je vous dis, j'ai l'impression d'avoir une parfumerie chez moi, un Sephora, un OCB, un Marionneau. Un jour, elle m'appelle, elle me dit Vincent, comme tu viens cet après-midi, tu pourras pas m'amener des parfums, j'en ai plus. Alors, j'ai fait le tri et je lui ai donné 5 des improbables parce que j'avais les 7. Et j'en ai gardé 2. J'ai gardé le 001 et le 007. Le 001, Somewhere, Nowhere, qui est une colonne expéridée.
mais adoucie par un côté fleur de coton et des muscs blancs. Celle-là, je l'aime bien. Et elle doit être agréable à porter. Enfin, je la reporte là pendant les beaux jours. Ou même. Et Feel Like Summer, la 007 qui est la jaune. Alors celle-là, si vous êtes pareil encore de ma génération, ou un peu plus vieux, ou un peu plus jeune, je sais pas. Je sais pas si vous vous rappelez du Bohème de chez Eau-Jeune. Eh ben, je retrouve Bohème d'Eau-Jeune dans ce parfum. Je retrouve Bohème d'Eau-Jeune dans ce parfum, c'est fou. C'est vraiment la même odeur. Alors bien sûr, je le garde parce que j'adorais Bohème chez Eau-Jeune. Allez, on continue. On y est presque, on arrive au bout, enfin. Enfin pour vous, parce que 55 minutes, le coriandre de Jean Couturier, je vous l'ai présenté déjà hier. Mais là, c'est la miniature, elle est toute mime, elle est toute choupie. Dans la même odeur que le grand flacon, ben, je le garde. Ben ouais. Je le garde, une petite miniature, c'est toujours beau aussi en déco. Et ça, alors là, je sors de ma zone de confort. On me l'a offert, il était déjà entamé, il était là. Et par... bon, c'est pas du tout mon genre de parfum. Je le mets, j'ai mis 2-3 fois. Mais ça me va pas, mais bon. Par affection pour la personne qui me l'a offert, je vais le garder. Parce que même si j'aime bien le porter, quand je suis vraiment du genre, je reste à la maison, je sais pas quoi faire, ben je le mets. Ça, c'est moi, même pour rester à la maison, rien faire, il faut que je le porte. Il faut que je porte un parfum. Alors voilà, Clinique My Happy, qui est le Blue Sky Neroli, qui va avec le Peony Picnic. Comme je vous ai dit, vous pouvez le porter seul ou en layering. Et quand je vous parlais des fleurs d'oranger tout à l'heure, de Solinote, ou là de l'atelier des bois de grâce, là j'en ai pareil, c'est une belle fleur d'oranger qu'on peut mélanger, qu'on peut porter seul ou en layering avec le Peony Picnic. Alors là, celle-là, c'est une fleur d'oranger, mais magnifique, Blue Sky Neroli. Hop, optimiste comme un ciel sans nuages, évoque l'odeur de la nature après la pluie. Un accord vivifiant alliant la douceur du néroli et les notes ensoleillées de la fleur d'oranger. Voilà, il est magnifique celui-là. Et moi, je l'adore. Et hop, je le garde. Allez, plus que... Hop, je les sors tous comme ça. Ça sera fait. Hop, voilà. Et le sac est vide, ça y est. Plus que 5 parfums. Alors, avant de finir sur Zara, on va aller chez Nocibé Collection. Collection privée by Nocibé. J'en ai déjà donné un, mais celui-là, je le garde. C'est le Woody Mirage en gamme, en format 15 ml. Si vous êtes accro au Shalimar, mais qui est trop cher pour vous, c'est comme je vous le dis à chaque fois, tournez-vous vers Woody Mirage. Il y a des notes similaires au Shalimar de Guerlain. Bientôt une heure que je papote avec vous, 58 minutes et 43 secondes. Eh bien, ça aurait été, comme elle était plus longue. Et en plus, c'est la même créatrice que Angel aux croisières. C'est Sidonie Lincesseur qui a fait ce parfum. Et qui dit: la sensualité du parfum Woody Mirage s'exprime grâce à la chaleur de l'ambre. Les premières notes, l'agrumes, créent la surprise, mais rapidement surgit le cœur envoûtant du jasmin et du patchouli. Il en résulte un contraste inattendu et raffiné. Celui-là, bien sûr, je le garde. Et on va... Non, je le garde. Et on va finir chez Zara. Zara Collection, ça fait longtemps. Alors là, on en est... C'est la 08 et c'est la tunique bohème hippie et c'est le Bohemian Bluebells. Une magnifique lavande chanchichi. Une magnifique lavande musquée. Très agréable à porter. Et pour une lavande, la tenue est dingue. Moi, je l'adore. C'est simple, c'est un sentiment, ils disent, comme de respiration.
l'esprit bohème, des notes vibrantes et addictives. Ouais. Bohemian Bluebells. Et c'est le 08 de la gamme Zera Emotion. Ensuite, le dernier que j'ai dans la gamme Zera Emotion, c'est le Ebony Wood. Oui, le packaging est un peu morflé, il a été écrasé. Et on a dépassé les 1 heure. Youhou! Le Ebony Wood. Le Ebony Wood qui est voilà, un boisé, comme son nom l'indique. Mais un boisé assez original. Il y a de l'anis, pourtant je suis pas trop fan de l'anis, il y a du cumin dedans. Et il y a du bois d'ébène. Et ça sent aussi je l'ai bien aimé, celui-là, vous voyez comme il est à la fin de sa vie. J'ai bien aimé. Et ça sent aussi l'odeur de cire d'abeille, les meubles cirés, les parquets cirés. Et quand je sens ce parfum, je sais pas pourquoi aussi ça sent en note de cuir. J'ai l'impression d'être dans un club de jazz avec des tables encaustiquées et une légère odeur de tabac à fumer de cigare. Et l'avant-dernier, et après là, là c'est le Vibrant Laser, Always Striving to Make Something New and Different. C'est Jérôme Épinette qui l'a créé. Vibrant Laser is the perfect balance between the peace and romantic side woody notes and vitality and intensity of leather. Alors en fait, ça veut dire que c'est un parfum qui est l'équilibre parfait entre la paix et le romantique. Des notes boisées, d'un côté des notes boisées et vitaminées, et de l'autre des notes intenses du cuir. Ouais. Il est magnifique et je pense pas le mettre assez souvent. Et je le garde. Celui-là, le Zara, c'est un petit flacon, c'est un 12 ml. Vibrant Laser, je le garde. Et le dernier, c'est le Lightly Bloom Eau de Parfum de la collection The Floral de chez Zara. J'adore le packaging. Et bien en plus, sauf que je l'ai jamais mis quasiment. Un petit bouquet floral, léger, printanier, un peu vert, mais je le garde parce que je l'adore. Il faudrait que je me pense un peu plus sur son cas parce que ça doit faire 1 an que je l'ai. C'est le flacon combien que j'ai en plus? 100 ml, ben il fait plus gros que 100 ml. Ben je le garde. Ben voilà les grenouilles. Enfin, vous êtes débarrassés de moi, je rigole. Non, je rigole. Ma vidéo tri est terminée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à 140 parfums. Sachant que je me sépare de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parfums. Je me sépare de 8 parfums aujourd'hui. Et voilà, mon sac, il est assez plein. Alors ça fait qu'il me reste 132 parfums. Bon, je sais, je vais pouvoir ouvrir un Sephora avec tout ça. Bon, pour terminer, comme toutes les vidéos de Vincent, une petite citation. Une citation de Coco Chanel, Mademoiselle Chanel, qui disait « Parfumez-vous là où vous rêvez d'être embrassé ». Sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, et dites-moi pourquoi la critique constructive, de vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui se trouver par là, appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche de notification et activez toutes pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos, prochaines vidéos. Et dites-moi vous en commentaire quels sont vos derniers, si vous avez fait un tri,
Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous jetez? Et si vous êtes collectionneur, qu'est-ce que vous collectionnez? Je veux tout savoir de vous, mes grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, salut mes grenouilles. Mouah.